Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à placer et intercaler les nombres sur une droite graduée. Alors nous allons regarder la première droite graduée ainsi que les nombres qui sont écrits. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. On va s'arrêter à 100. Regardez bien, quel est le chiffre qui change toujours à chaque intervalle? Très bien, il s'agit bien du chiffre des dizaines. Cela veut dire que nous avançons toujours de 10 en 10. Ce que je vais vous demander, c'est de chercher à placer le nombre 57 ainsi que le nombre 22 sur la droite graduée. Vous allez devoir donc reproduire la droite graduée et placer les nombres que je vous ai demandés, 57 et 22. Pour placer le nombre 57 sur la droite graduée, il faut se demander entre quel nombre se trouve 57. 57 se trouve entre 50 et 60. Pour cela, comme on sait que nous avançons à chaque fois de 10 en 10, nous allons regarder le chiffre des dizaines. Le chiffre des dizaines d'un 57 est 5. 57 est plus grand que 50. Donc 57 va se situer après 50 sur la droite graduée. 57, donc je vous ai dit qu'il faut regarder le chiffre des dizaines pour savoir comment avancer et trouver 57. Comme nous nous attachons à regarder le chiffre des dizaines, nous allons maintenant l'unité qui est la plus petite unité après le chiffre des dizaines concerne le chiffre des unités. Ça veut dire qu'entre chaque intervalle, nous avançons de 1 à 1. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Voilà, j'ai trouvé où placer mon nombre 57. En ce qui concerne le nombre 22, nous sommes toujours sur la même droite graduée. Donc vous allez regarder le chiffre des dizaines. 22 se trouve entre 20 et 30. On compte du coup de 1 en 1 pour trouver le chiffre des unités. On y va. Nous avons le nombre 20. On compte de 1 en 1. 21, 22. Voilà. Vous avez placé le nombre 22 sur une droite graduée. Je vous propose maintenant de regarder une autre droite graduée avec uniquement deux nombres présents sur cette droite graduée. Nous avons le nombre 100 et le nombre 500. Regardez bien. Quel est le chiffre qui change? Très bien, il s'agit bien du chiffre des centaines. Dans le nombre 100, le chiffre des centaines est 1. Et dans le nombre 500, le chiffre des centaines est 5. Si c'est le chiffre des centaines qui change, cela veut dire que l'intervalle est de 100. Une centaine est égale à 100. Cela veut dire que nous comptons de 100 en 100. On y va. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Vous voyez, ici, le seul chiffre qui change à chaque fois est le chiffre des centaines. Petit exercice maintenant, je vais vous demander de placer le nombre
530. Ici, vous voyez qu'il faudra regarder à la fois le chiffre des centaines et le chiffre des dizaines. Dans 530, 5 est le chiffre des centaines et 3 représente le chiffre des dizaines. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous aider de votre tableau de numération pour connaître la position du chiffre dans chaque nombre. Donc, on sait que on avance de 100 en 100. L'intervalle, appelé également le pas, est de 100. Maintenant, pour placer 530, il faut savoir comment se déplacer sur la droite graduée. Donc, ici, nous agissons sur le chiffre des centaines. Mais entre chaque intervalle, vous voyez les petits tirets qu'on trouve entre chaque intervalle, on va essayer de déterminer ce que représente ce petit intervalle. Alors c'est très simple. Si on avance de 100 en 100, c'est-à-dire qu'on regarde le chiffre des centaines, la plus petite unité après le chiffre des centaines est le chiffre des dizaines, bien sûr. Donc, on avance à l'intérieur de chaque intervalle de 10 en 10. 530, on sait que 530 est un nombre compris entre 500 et 600. Donc nous allons nous placer par là sur la droite graduée et compter de 10 en 10 à partir de 500. Regardez bien le nombre 500. Vous êtes prêts? On y va. 500 et maintenant nous allons compter de 10 en 10. Allons-y. 500, 510, 520 et enfin 530. Bravo, vous avez réussi à placer le nombre 530 sur la droite graduée. Si vous avez compris, nous pouvons désormais continuer avec une autre droite graduée, c'est-à-dire avec d'autres nombres. Regardez les nombres qui sont inscrits en dessous de cette droite. Nous avons le nombre 1000 et le nombre 6000. Que faut-il faire en premier? Regardez le chiffre qui est différent. Ici, le chiffre qui est différent. Regardez bien, je vous ai placé les nombres dans le tableau de numération pour que vous compreniez bien. Donc, le chiffre qui diffère est le chiffre des unités de 1000. Donc, s'il s'agit du chiffre des unités de 1000, une unité de 1000 est égale au nombre 1000. Donc c'est très simple, ça veut dire que cette fois-ci, nous avançons de 1000 en 1000. Je répète, donc l'intervalle est de 1000. Essayez maintenant de placer sur cette droite les nombres suivants, 2000 et 2600. Vous avez compté de 1000 en 1000. L'intervalle est de 1000, donc le seul chiffre qui va changer sera le chiffre des unités de 1000. On compte de 1000 en 1000. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Nous avons trouvé notre nombre à placer, le nombre 2000. Maintenant, nous allons nous intéresser au nombre 2600. Attention, cette fois-ci, nous voyons qu'il y a un changement au niveau du chiffre des centaines. C'est toujours le même principe. Donc là, l'intervalle est de 1000. Donc la plus petite on va regarder entre chaque intervalle les petits tirets. La plus petite unité après les unités de 1000 concerne le chiffre des centaines. Donc nous allons avancer de 100 en 100 entre chaque intervalle. On y va. 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000. Vous avez entendu, nous avons
Nous sommes arrivés à 2600, donc 2600 se trouve ici, entre les nombres 2000 et 3000. Comme je complexifie un peu cette droite graduée, mais vous allez voir, il s'agit de procéder de la même manière à chaque fois. Donc nous allons aborder le plus grand nombre, mais normalement ça devrait rester simple. Vous regardez les nombres qui sont écrits et du coup le chiffre qui va changer. Si vous voulez, vous pouvez toujours vous aider, comme je vous ai dit il y a un instant, de votre tableau de numération en plaçant les nombres dans le tableau. Je rappelle qu'il faut toujours placer les nombres en commençant par le chiffre des unités pour éviter d'éventuelles erreurs. Ici, il s'agit du chiffre des centaines de millions. Donc, c'est le chiffre des centaines de millions qui change. Donc, dans 300 millions, le chiffre des centaines le chiffre des centaines de millions est 3. Et dans 900 millions, le chiffre des centaines de millions est 9. Nous allons compter, donc, une centaine de millions représente 100 millions. Si vous placez, par exemple, une centaine de millions, donc le chiffre 1 dans la colonne centaines de millions, et que vous complétez après jusqu'à la fin du tableau, vous obtenez 100 millions. Donc, vous allez avancer de 100 millions en 100 millions. Donc ça, c'est pour un intervalle. Pour les petits tirés qu'il y a entre chaque intervalle, on prend toujours l'unité qui vient juste après, la plus petite. La plus petite unité après des centaines de millions concerne les dizaines de millions. Une dizaine de millions est égale à 10 millions. Essayez maintenant de placer le nombre 640 millions. Nous avançons de 100 millions en 100 millions. Donc, pour placer le nombre 640 millions, vous allez d'abord chercher à placer 600 millions. Puisque dans 640 millions, le chiffre des centaines de mille est 6. Donc, voyons ensemble où se trouve le nombre 600 millions sur la droite. Nous allons compter à partir de l'origine, c'est-à-dire de là où commence la droite graduée. On appelle ça l'origine. On commence la droite graduée à partir du nombre 300 millions. Donc, on compte de 100 millions en 100 millions. Là, il s'agit juste du chiffre des centaines de millions qui va changer. Donc, ce qui fait 300 millions. Si on met un 4 à la place du 3, ça va donner 400 millions, 500 millions, hop, 600 millions. Voilà, on a trouvé 600 millions, on place 600 millions sur la droite. Mais il fallait placer le nombre 640 millions. Donc maintenant, nous allons compter de 10 millions en 10 millions pour trouver 40 millions. Nous y allons. Alors, 600 millions, 610 millions, 620 millions, 630 millions, 640 millions. Bravo, vous avez trouvé où placer 640 millions sur la droite graduée.